Avec Mathis, on a fait 36 ans de prison. 18 ans chacun. Alors 36 ans c'est long, mais rassurez-vous, pourtant on n'a jamais volé personne, on n'a jamais tué personne, on n'a jamais commis aucun crime, ni même aucun délit. Mais si on a passé autant de temps derrière les barreaux, c'est bien qu'il y a une raison. Parce que les normes nous l'ont imposé. Vous savez, toutes ces croyances et tous ces comportements qui dictent nos interactions sociales, notre façon de penser, notre style vestimentaire, etc. Ces normes-là, elles nous ont enfermés, emmurés, humiliés, derrière des grilles qu'il n'était impossible de franchir. Cette prison, elle n'avait pas de forme, ni même de lieu et encore moins de garde. Elle était partout. Parce que cette prison, elle était mentale. Et si nous sommes devant vous ce soir, c'est parce que dans cette prison, nous n'étions pas seuls. Certains d'entre vous y sont peut-être, sans en avoir conscience. Une étude réalisée par un célèbre institut a montré que 60% des jeunes Français estiment que les normes sociales ont un impact négatif sur leur bien-être. Et on a une question pour vous. Si demain, ni l'argent, ni le statut social, ni les influences externes ne comptaient, et qu'absolument tout devenait possible, qu'est-ce que vous décideriez de faire de votre vie? Nous, cette question, on se l'est posée il y a 3 ans. Et c'est finalement en pleine période de premier confinement que nous sommes partis en quête de chercher les clés pour nous libérer des normes. Alors comme beaucoup, on était bloqués chez nous, sans rien à faire, ni nulle part où aller, et on se posait des questions avec Maxence. Mais qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire de notre vie? Ou encore, est-ce que ce qu'on faisait nous plaisait réellement, ou est-ce que ce sont les autres qui l'avaient décidé pour nous? Et peut-être que vous aussi, vous vous posez ces questions. De notre côté, en tout cas, on a décidé de voir cette contrainte comme une opportunité pour entreprendre. Mathis, accompagné de son ami Thibaut en école de communication, et moi-même en école de gestion des entreprises, avons allié nos forces pour accompagner les entreprises à se digitaliser. Autant vous dire que quand on a lancé notre projet, on a eu les objections typiques de jeunes créateurs d'entreprise. Pour nos professeurs, ça n'allait jamais fonctionner. Pour nos familles, c'était trop risqué. Et pour nos amis, c'était une perte de temps. Alors qu'on était tout content de parler de notre projet à un ami, je me souviens même qu'il m'a dit « Mais dégage avec ta boîte de merde, une fois que tu auras compris ce que c'est que la vie, tu ne reviendras pas pleurer vers moi. » Quand on a reçu ce message, on ne vous cache pas que c'était assez dur. Et pourtant, 3 ans plus tard, on a accompagné plus de 5000 entreprises à se digitaliser, leur permettant de générer des millions d'euros de chiffre d'affaires. On a écrit un livre, on a voyagé dans une 20aine de pays. Et le mieux dans tout ça, c'est que chaque matin, on se lève en faisant une activité qui nous passionne et qui nous inspire. Et ces années de travail acharné ne nous ont pas permis de trouver une clé pour sortir de cette prison, mais bien 5. Ces 5 clés, elles se trouvent en chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, on va partir à leur recherche avec un homme qui les a trouvés bien avant nous, Roger Bannister. Tout commence pour lui en 1929 dans la ville de Harrow en Angleterre. Né dans une famille de classe ouvrière, on a très vite découvert qu'il faisait preuve d'un talent particulier dans une discipline, la course à pied. C'était sa passion, il courait tout le temps. Une légende raconte même qu'un soir, en rentrant chez lui, sa mère lui raconta une histoire. Laissez-nous vous la raconter. Il était une fois un homme qui trouva au détour d'une promenade un œuf d'aigle qu'il prit et déposa dans son poulailler. Les semaines passèrent, l'œuf éclot, et l'aiglon vit le jour au milieu des poussins. Alors il grandit, se nourrit et capta de la même façon que ses congénères. Mais surtout, et très important, il ne vola jamais. Un beau jour, alors qu'il contemplait le ciel, il vit planer au-dessus de sa tête un magnifique oiseau aux plumes sombres. Intrigué à la vue du volatile, il dit « Quel est donc ce bel oiseau qui tombe dans le ciel ?»« C'est un aigle, répondit une poule, le prince des rapaces. Moi aussi je veux être comme lui. »« Oublie ça, nous ne sommes que de la volaille, jamais tu ne seras un aigle, dit la poule. Roger, intrigué par l'histoire, demanda à sa mère « Mais pourquoi l'aiglon n'essaye-t-il pas de s'envoler? Et pourquoi les poules ne lui disent pas que c'est un aigle ?» Alors sans le savoir, Roger venait de découvrir la première clé qui lui permettrait de se libérer de ses normes. Prendre conscience de son potentiel.
Il avait compris qu'on avait beau avoir tout le potentiel du monde, si un aigle se limite à penser comme une poule, alors il serait condamné à rester dans un poulailler toute sa vie. Personne n'a le droit de nous enfermer en nous disant ce qui est possible ou non. On se retrouve quelques années plus tard, notre petit Roger a bien grandi, on est alors en 1946 et il vient tout juste d'avoir 17 ans. C'est à cette même période qu'il attaque sa carrière de coureur sportif. Il s'entraînait quotidiennement avec discipline. Il avait compris une chose, la régularité fera son succès. Si bien que quand il fut choisi pour participer aux Jeux Olympiques de 1948, il refusa pour continuer à s'entraîner, les yeux rivés vers son objectif, les Jeux Olympiques de 1942 à Helsinki. Deuxième clé pour Roger, avancer étape par étape. Il avait compris que plutôt que de fournir un gros effort irrégulier et de se décourager, il valait mieux avancer de 1% par jour vers son objectif. Et c'est sur cette doctrine des 1% qu'il s'entraîna quasi quotidiennement pendant près de 6 ans, avec pour objectif et seule détermination, réussir à décrocher une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1952 à Helsinki. On se retrouve le jour J. La capitale finlandaise était en feu. Le début de la compétition se déroule sans accroc pour Roger Bannister. Il touche son rêve du bout des doigts. Il parvient à décrocher une place en finale. Ça y est, il est sur la ligne de départ, prêt à dévorer ses adversaires, à bondir sur sa médaille. Le départ est donné, les coureurs s'élancent à toute vitesse. Roger part avec du retard, mais très vite, il rattrape un, puis deux, puis trois coureurs. Il se hisse en tête de la course. Mais très vite, il est rattrapé. Il se bat tant bien que mal jusqu'au dernier moment de la compétition. Il passe la ligne d'arrivée. Il vient de terminer 4e. C'est dur, non? Tant d'entraînement pour passer si proche du podium. Mais paradoxalement, sans cet échec en 1952, il n'aurait jamais pu changer l'histoire. Une chance donc qu'il n'ait terminé qu'à la 4e place du 1500 mètres. Pendant près de 2 ans, il va garder un seul objectif en tête, briser la barrière des 4 minutes sur la course du mile. Cette performance était à l'époque jugée impossible par la plupart des scientifiques. Courir un mile, donc ça représente à peu près 1609 mètres, en moins de 4 minutes représente une vitesse supérieure à 24 km/h. C'est énorme. Troisième clé pour Roger, le feedback. Il avait atteint un certain succès assez jeune. Il aurait pu se plaindre ou encore blâmer les autres de son échec. Pourtant, il décida d'écouter tous les feedbacks, toutes les remarques, même les moins positives, pour continuer à évoluer et se détacher des normes qui le limitaient. On se retrouve une nouvelle fois sur la ligne de départ, le 6 mai 1954. Alors le départ est similaire à 1952, mais l'issue est bien différente. Après un dernier tour à toute vitesse, Roger Bannister passe la ligne d'arrivée premier, en 3 minutes, 59 secondes et 4 dixièmes. Il devient le premier homme à courir le miles en moins de 4 minutes. Quatrième clé pour Roger, se concentrer sur l'essentiel. C'est en arrivant à se concentrer sur un objectif à la fois, sans se disperser, que l'être humain arrive à faire de grandes choses. Quelques années plus tard, Roger sera nommé ministre des Sports britanniques et il dira une phrase. « J'ai été heureux d'avoir pu démontrer qu'il ne faut pas écouter ceux qui vous répètent que c'est impossible. » On arrive à la 5e et dernière clé, l'entourage. Tout comme l'aigle au milieu des poules, il vous sera impossible d'atteindre vos objectifs sans un cercle propice qui vous tire vers le haut. Sans le savoir, Roger Bannister n'avait pas simplement battu un record du monde. Il avait également permis à des dizaines et des dizaines de coureurs de se libérer de leur prison mentale, en leur montrant que oui, c'était possible. Alors que courir le mile en moins de 4 minutes était jugé scientifiquement impossible, peu de temps après sa victoire, d'autres coureurs ont à leur tour réussi l'exploit. Et ce qui est dingue avec ça, c'est que ces coureurs, ils n'avaient rien de plus qu'avant. Ils ne s'étaient pas levés le matin en courant plus vite. Il y a une seule chose qui avait vraiment changé, c'est qu'ils s'étaient libérés de leur chaîne. Et finalement, cette histoire qu'on est en train de vous raconter,
Elle illustre parfaitement la nôtre avec Mathis. L'arrivée de la pandémie, avec le premier confinement, a été notre déclic. La vie que les autres avaient façonnée pour nous ne nous plaisait pas. On comprend que non seulement il est possible d'entreprendre jeune, mais que c'est également une force. Et on comprend aussi que si on ne lance pas notre entreprise maintenant, on le fera sûrement jamais. Tout le monde étant bloqué chez soi, les entreprises ont subitement pris conscience de l'intérêt de se digitaliser. Alors, voyant l'opportunité, on décide d'aider ces mêmes entreprises à gérer leur communication en ligne. Mais tout ça, c'est pas facile. Quoi faire? Par où commencer? En fait, personne ne nous avait jamais appris à entreprendre. Surtout que dans notre entourage, on voyait beaucoup de personnes se lancer dans des projets, en faire beaucoup, trop rapidement, s'épuiser, ne jamais arriver nulle part, et finalement abandonner. Et c'est à cette même période qu'on a découvert une clé qui allait faire toute la différence. Les effets cumulés, utilisés notamment par Warren Buffett pour faire sa fortune sur la bourse sur plusieurs dizaines d'années. En fait, quand on est entrepreneur, c'est comme si on était sur une route pleine de brouillard en train de conduire à 150 km/h. C'est pas facile et surtout on sait jamais ce qui va se passer devant. Notre but avec Maxence, c'était pas de prévoir l'avenir, c'était simplement d'avancer un peu plus chaque jour vers nos objectifs et par la magie des effets cumulés, réussir à atteindre des résultats extraordinaires. Suivant cette doctrine, avec Mathis, quelques mois plus tard, on a structuré une agence avec quelques clients qui nous permettent largement de bien vivre de notre activité. Et tout ça n'aurait jamais été possible sans la troisième clé, accepter l'aide et écouter le feedback. On avance un peu, si vous le voulez bien. On arrive en 2021, alors notre boîte fonctionne bien, ça c'est pas un problème. Pourtant, notre envie d'entreprendre, elle va nous jouer des tours. Devant la multitude de demandes et d'opportunités, on commence petit à petit à se disperser de ce qui nous animait réellement, en perdant peu à peu notre fil directeur. On développe un logiciel de création de contenu, un média sur le développement personnel qui cumule quand même un demi-million d'abonnés sur Instagram, d'autres projets, tout ça en parallèle de notre activité, jusqu'à comprendre une autre leçon importante. C'est en courant après plusieurs livres à la fois qu'on n'en attrape aucun. Alors on décide de renoncer à tout, de se refocaliser sur ce qui nous animait à la base, et honnêtement c'est dingue tout ce qui peut se passer quand on met toute son énergie au même endroit. Seulement 3 mois après avoir remis de l'ordre dans nos projets, on venait de quitter nos études 2-3 mois avant, enfin de finir nos études, on était 3 dans la boîte seulement, et on réalise notre meilleur mois pour l'époque en contractualisant près de 130 000 € de chiffre d'affaires. En plein mois d'août 2021, alors qu'encore une fois, tout le monde nous disait que c'était impossible parce qu'en août, il n'y a personne qui travaille, etc. Et je vous rassure, depuis 2021, il s'est encore passé pas mal de choses. Le fait d'avoir accompagné plus de 5000 entrepreneurs à se digitaliser, ça nous a permis de faire des conférences, des séminaires dans la France entière, et surtout d'étendre l'impact de notre entreprise. Alors vous vous en doutez, on ne compte pas s'arrêter là. Notre but avec Maxence, c'est de continuer à accompagner des entrepreneurs pour leur fournir les clés qui feront leur succès et permettre par la même occasion à un maximum d'individus de vivre selon leurs propres règles. Et ça, pour nous, c'est super important. Parce que sans un entourage et un réseau positif, on n'aurait quasiment rien fait. En parlant d'entourage positif, est-ce que vous vous souvenez de notre ami qui nous disait « Mais dégage avec ta boîte de merde, tu reviendras me voir quand tu auras compris ce que c'est que la vie ». Eh bien, dites-vous qu'il a envoyé un message à Maxence il y a quelques semaines, un mail, en nous demandant si on prenait des stagiaires. Comme quoi, n'importe qui peut changer ses normes, même les plus bornés. Et je suis convaincu qu'il n'est jamais trop tard et que tout le monde peut impacter le monde à sa manière. Alors, en quittant cette conférence, vous aurez 2 choix. Continuez à vivre la vie que d'autres ont décidée pour vous, ou vous libérer petit à petit des normes avec les 5 clés pour enfin vivre la vie que vous voulez réellement. C'est finalement à vous de choisir. Merci à tous.